Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question sur l'exportation de ferraillage entre robots 2023, RSA 2023 et Revit 2023. Donc, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes sur ça. Donc, je vais essayer de répondre la question au niveau de ces tutoriels. Puis, je vais aussi essayer d'ajouter une petite astuce sur l'exportation de ferraillage entre ces deux logiciels, donc dans l'élément. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord répondre la question. Donc, après avoir répondu la question, donc on va essayer de montrer aussi, au lieu de faire une exportation de notre structure, l'ensemble de notre structure au niveau de robot. Supposons qu'on a un projet, on a fait notre plan, notre modèle structure au niveau de Revit. On a juste, on voulait juste faire un ferraillage d'un poteau ou d'une poutre ou d'une semelle par exemple. Donc, au lieu de faire une exportation de notre élément, notre structure, l'ensemble de notre structure au niveau des robots, RSA, donc on peut juste sélectionner notre élément, l'exporter vers le robot, faire le ferraillage, mettre des charges là-bas, et puis ramener le ferraillage au niveau de Revit. Donc ici je vais essayer de mettre quelque chose rapidement au niveau de là. Donc je vais me positionner par exemple au niveau de fondation. Voilà. Juste que je vais mettre je vais mettre par exemple 3 poteaux. Je vais mettre par exemple des au niveau de là. Ce que je mets ici. Donc ici je vais mettre par exemple les lettres. Voilà. Je peux aussi copier celui-là au niveau de là. Voilà, je vais retourner ça juste là. Ici, je vais mettre juste 4 mètres. Voilà. La même chose ici, je vais mettre par exemple 4 mètres. Je vais mettre 4. Voilà. Donc, je vais afficher toutes les deux côtés de grille. Voilà. Supposons que je fais ça comme ça. Maintenant, je vais mettre je vais même pas mettre de semelle. Donc, je vais passer, je vais la mettre au niveau de robot. Ça ne sera pas la peine. Ici. Voilà. Voilà. Ici, on sait que Revit 2023, il est un peu différent des autres Revit. Donc, ici, le modèle qui est là, le modèle structure, il n'est pas lié au modèle, il n'est pas lié directement au modèle structure qu'on va modéliser maintenant. Voilà, vous allez même voir ça. Si je viens au niveau de la modèle analytique ici, si j'affiche ça, voilà, je vais pas voir ce modèle analytique qui est là. Je vais juste voir un 3D, mais pas la modèle analytique. Voilà, maintenant je vais mettre par exemple, je vais mettre des poteaux. Je choisis poteaux. Voilà, je vais prendre les poteaux par. Je vais dupliquer celui-là. Je vais créer un poteau ici. Je vais mettre seulement un poteau de 20 x 20 par exemple. Je vais poteau de 20 x 20. 0,20.
vais quand même mettre ici des matériaux. Alors, je vais mettre matériau béton. Je vais prendre un béton 25 par exemple. Donc supposons que je mets ici un poteau. Mais d'abord je devais regarder sur au niveau de où? Au niveau des fondations. Donc je vais quand même mettre ça ici. Donc j'ai déjà fait une formation complète pour la modélisation structurée pour faire un plan de ferraillage. Donc je pense que ça ne sera pas la peine de ici au niveau des fondations. Je vais le mettre jusqu'à ici 133. Ici un moteur. Ici je mets ça comme ça. Voilà. Je mets ici. 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 L'élégation aussi, je pense que je devais changer. Je vais positionner quelque part ici. Ici au niveau de fondation ici. Moi je pense que celui-là ce ne sera pas la peine. Je vais mettre mes poteaux au niveau de là-bas. Choisir les poteaux. Voilà, celui-là je vais l'effacer. Ok. Cette nouveau-là, je vais l'enlever. Hein. Donc, je pense que ça ne sera pas la peine ici. Puis, je ne pourrais pas l'enlever, mais au moins, je vais l'enlever. Ici, je vais l'enlever. Ici, quand même, je vais l'enlever. Pourquoi je le laisse? Ça ne sera pas la peine. Donc, je vais juste, par exemple, je vais juste le copier, par exemple. Il fallait que je le mette sur le nouveau 2. Ils seront un peu décalés parce que ce n'est pas la même distance au niveau de l'autre côté. Avec les quadrillages, s'il y a un décalage en bas, je mets 0. Ici même, la fondation, je vais mettre par exemple 1,5 par exemple. Il fallait que je sélectionne celui-là. Je mets 1,5. Voilà. C'est bon. Ça me reste une ici. Donc, je pense que je n'ai pas. Je peux aussi la sélectionner comme ça. Voilà. Maintenant, je vais au niveau, ce niveau-là. Je vais mettre des poutres. Là, pour ne pas que ça va prendre du temps. Est-ce que j'ai déjà des poutres qui sont là? Des poutres IPM. Par exemple, je vais mettre peut-être de 20 x 20 aussi, hein. Oui, 20 x 30, c'est la même. Ici, je mets 0,20. En bas, je mets 0,30. Voilà. Ici, on va mettre ça comme ça. Ouais. Ok. Je vais sélectionner ceux qui sont au niveau de là. Et je vais les copier au niveau
au niveau de... Voilà, ils sont là-bas. Le copier là-bas au niveau de là. Maintenant, ça va juste me rester de mettre par exemple une dalle. Donc si on veut, on laisse ça. On peut aussi mettre une dalle après si on ne veut pas mettre une dalle ici. Mais moi je vais mettre quand même une dalle ici. Donc c'est juste quelque chose que je vais faire. Genre je vais mettre une dalle ici. Une dalle de 15 cm par exemple, une dalle pleine. Je vais mettre 15 cm. Je mets ici 15. Donc faut pas toujours oublier de mettre les matériaux. C'est très important. Voilà. Maintenant je vais mettre cette dalle là au niveau de donc je vais me positionner là. Ceux qui maintenant là ils seront juste au milieu. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais pas mettre une dalle ici. Donc ici c'est une dallage. Donc je pense que ça ne sera pas la peine. Maintenant si je viens au nouveau modèle ici, je vais rien voir. Voilà, parce que je n'ai pas encore créé. Ça, vous pouvez le mettre maintenant créer manuellement. Si vous venez par exemple au niveau de analyse, analyser, ça vous le créez manuellement. Ou bien moi, ici je vais le faire automatique. Avant ça, je vais d'abord extraire mon projet. Donc je n'ai même pas extrait le projet là. Là, je vais le mettre dans le, je sais pas, dans le document, quelque part ici par exemple. Supposons que je vais créer un dossier ici. C'est le dossier 5. Je vais mettre un nom S10 par exemple. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Maintenant, je vais essayer de créer manuellement, automatiquement. Je vais juste cliquer cette petite icône qui est là. Je vais attendre un peu, comme que ce n'est pas un grand projet. Donc, ici, ça va dépendre, la vitesse aussi, ça va dépendre aussi du PC aussi. Donc quand je crée maintenant manuellement la magnétique, tous les éléments qui vont venir s'accorder accorder sur le poteau et sur le poutre, ils vont être considérés comme ils vont prendre les dimensions de cet élément là. Voilà, je sais pas, même si vous demandez, vous allez voir que vous devez donner par exemple l'épaisseur, tout ça. Voilà. Maintenant ici je vais juste cliquer ici. Je vais vous montrer ça après. Voilà, ici c'est modèle physique analytique pour les bâtiments. Voilà, maintenant je vais venir sélectionner. Je vais venir sélectionner au niveau de là. Moi je sélectionne l'ensemble. Une fois que je sélectionne, je vais voir que la somme totale des éléments 17. Maintenant je clique exécuter. Donc il va me créer automatiquement la modèle. Voilà, c'est ce qui est là, c'est terminé. Donc je peux maintenant sortir. Il y a le modèle magnétique qui est venu. Maintenant le modèle magnétique qui est là, il va prendre les dimensions que j'ai pris ici. C'est pour ça que si vous voulez regarder manuellement, dès que vous cliquez ici, vous aurez ici, vous pouvez donner la rotation, la gravité et le rôle de est-ce que c'est une poutre, colonne, membrane, longrine. Voilà. Longeron, ça je sais pas c'est quoi, mais vous pouvez donner beaucoup de choses. Et le profilé aussi. Voilà, c'est ce que le profilé, le type ici. C'est qu'on pouvait créer manuellement, mais il suffit de venir attribuer la section qui sont là. Voilà. Et les matériaux aussi, on peut les donner. Mais si on fait ça manuellement, il va automatiquement prendre ça, tout ça en compte. Voilà, il va prendre ça en compte, que c'est qu'on avait pris ça, c'est ce pro-là, il a pris ça ici, et le béton qu'on a pris, il prend ça directement. Maintenant, ça, si vous voulez faire des modifications, vous pouvez le faire. Voilà. Donc,
pour 2023, c'est un peu différent que les autres. Dès qu'on crée notre structure, il y a l'autre modèle électrique qui sera là. Voilà, maintenant si on ne veut pas voir le modèle électrique au niveau de là, on peut quand même venir décocher ça ici, pour ne pas voir ça ici, mais juste qu'on va aller voir ça au niveau de là. Maintenant on a le choix, soit on met les charges au niveau de là, soit voilà, c'est la même chose comme le panneau qui est là. Donc ici on peut aussi choisir le panneau qui est là, on peut enlever. Ici 15 qui est là, regarde c'est le 15, on a mis 15 cm. On pouvait ne pas donner une épaisseur comme au niveau de Revit, comme au niveau de robots. Ici on a donné 15, voilà, avec les matériaux, tout ce qui est là. Même ça c'est le panneau qui est là, on pouvait le faire manuellement. On peut faire maintenant des charges, voilà, ici on peut faire des charges concentrées ou charges, on peut même afficher ça ici, concentré, charge linéaire, ça c'est là. C'est celui-là. On pouvait donner ça ici. On pouvait mettre les charges. On peut même mettre les charges au niveau de là. Donc ici vous devez venir au niveau D pour mettre les charges. On peut la mettre ça ici. Donc ici vous avez, ici il y a permanente et exploitation. Donc il y a permanente, même ça c'est la nature est permanente. Donc si vous changez directement, vous allez voir que exploitation, il va les changer. Mais aussi vous pouvez les laisser au niveau de l'autre côté, vous les mettez. Donc c'est la même chose. Maintenant moi ce que je vais faire, je vais essayer de répondre à la question. Maintenant je vais amener ça là-bas. Puis voilà, je vais cliquer au niveau de là. Je vais envoyer le modèle vers robot. Donc si vous avez le robot dans votre PC, normalement ça va s'ouvrir automatiquement. Donc je vais essayer de faire ça un peu vite. Voilà. Ici même j'étais obligé de refaire ça parce que j'avais même commencé le tutoriel jusqu'à un moment, donc j'ai constaté certains problèmes, donc j'étais obligé de refaire ça pour voir le problème était quoi exactement. Donc au niveau de là, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont changé peut-être, mais ici ce que je vais faire, je pense que le logiciel est déjà, j'avais mis déjà par défaut. Au niveau de normes, voilà, je pense que c'est déjà bon ici. Maintenant je vais juste mettre des charges, donc des charges QI par exemple au niveau de là. Ça quand même je peux quand même le supprimer, l'ensemble on peut le supprimer. C'est une charge d'exploitation, donc si vous voulez changer, vous mettez qui si vous voulez, on peut mettre qui, puis vous cliquez sur modifier. Voilà, donc je vais mettre ici charge rapidement. Au niveau de là, je vais mettre par exemple 1,5. Voilà, je le mets ça ici et je l'applique. Donc, au lieu de mettre 1,5, je dois mettre moins 1,5. Je peux quand même afficher les charges. Tableau de chargement. Donc, c'est mieux, c'est mieux. Tableau de chargement, pour que ça ne vient pas ici, oui j'ai mal choisi. Voilà, c'est bon. Ici je vais mettre moins. Voilà, c'est bon. Je vais juste mettre moins ici, c'est bon, je vais fermer ici. Voilà, il va se tourner automatiquement au niveau de là. Tout ce qui est là, je vais pas mettre. Donc, ce que je vais faire ici aussi, je vais mettre des appuis ici au niveau de là. Encastrement, je vais mettre des encastrements au niveau de là. Je vais sélectionner en bas ici. Ça marche aussi celui-là. Soit vous mettez à côté, vous le sélectionnez, vous appliquez.
Donc si là ça manque ici, je peux quand même le mettre ça ici comme ça. Voilà. Donc si vous voulez enregistrer, on va mettre par exemple FF. Je vais enregistrer ça. Maintenant je vais lancer les calculs là. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même voir les résultats un peu. Si je vais la cartographie de barres aussi, vous pouvez le voir. Mais je pense que je vais juste regarder les mamans. Maman au niveau de Y personnalisé. Voilà. Je vais diminuer ça un peu. Voilà. Vous pouvez aussi regarder ici si vous voulez. Regardez ici. Voilà. Ça je peux le faire même. On voit qu'ici c'est là qui ici c'est celui qui est plus chargé. Voilà. Maintenant avec ce résultat là, normalement on peut quand même les exporter vers le vide. Voilà. Donc moi-même j'avais constaté ça. Quand vous exportez ça, l'effleurage va pas partir. Mais si on utilise l'autre partie là au niveau de Revit, ici il y a deux parties. Si on utilise là, ça vient. Mais avant, avec celui-là seulement, ça venait. Là, je ne sais pas maintenant pourquoi. Est-ce qu'ils ont changé peut-être, que je ne sais pas. Donc s'il y a quelqu'un qui a une solution, il peut toujours écrire ça au niveau des commentaires. Donc on est tous là pour apprendre. On apprend tous ensemble. Voilà. Donc un ingénieur, c'est celui qui cherche toujours des solutions. Voilà. Donc maintenant ici, je vais prendre celui-là qui est plus cher par exemple. Je prends celui-là. Je vais lancer le ferrage. Donc ici, je vais le calculer directement. Donc sans faire pour ne pas que le titre soit un peu long. Donc normalement c'est ce qui est là. Vous pouvez changer les dimensions si vous voulez. Il y a des choses que vous pouvez faire ici. Au niveau de là, il y a des choses que vous pouvez changer. Voilà. Moi je laisse tout ça par défaut. Partout même ici ça se bloque, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc je vais essayer de lancer les ferrages ici. Voilà. Il me dit que problème de disposition des armatures. Problème de répartition des armatures à l'espacement de barres ou à largeur trop faible à l'appui. Donc supposons que je vais augmenter juste les appuis. Ici je vais mettre par exemple la 30 par exemple. Donc je relance les calculs pour voir. Ça se passe, mais j'ai de gros diamètres ici. Hein. Normalement ça ne doit pas être de gros diamètres comme ça. Si je vais enlever 16 par exemple. Il y a un standard. J'enlève même celui-là. Je sais pourquoi ici il se bloque, il n'arrive pas à mettre ça à ma façon. Il se bloque. Donc je sais pas pourquoi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici. Voilà, c'est bon, je pense que c'est parti. Voilà. Ça ne part pas, je n'arrive pas à les sélectionner. Donc si normalement ça marchait, je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de celle-là. Mais le but c'était juste pour voir comment ça marche. Maintenant je vais lancer le calcul. Ça me donne quand même de gros diamètres. Normalement ça ne doit pas avec tout ça. Je peux quand même soit augmenter un peu ou je laisse ça comme ça. Voilà. Mais le but, moi ce que je vais faire maintenant, une fois là maintenant je peux venir là. Soit je me pose au niveau de là, je l'envoie,
soit je viens au niveau de Revit. Donc c'est le même onglet qui est là. Au niveau de là, c'est la même chose. Voilà. Donc vous avez le choix. Soit vous positionnez ici. D'abord je viens au niveau 3D. C'est bon ici. Je vais même afficher celui-là. Voilà. Soit vous mettez au niveau de là. Non, au niveau de là, je veux dire, vous allez juste envoyer les résultats, modèle et les résultats. Donc je vais dire envoyer juste l'élément que j'ai sélectionné pour ne pas qu'il me prenne beaucoup de temps. Je clique. Donc si vous voulez changer le résultat, tout ça, moi je vais juste avoir le ferraillage. Voilà. Je l'envoie. Normalement, avec des autres logiciels avant, si on fait ça comme ça, ça vient. Si on fait ça, ça vient automatiquement sans problème. Donc ici même déjà on a nos résultats qui sont là. On sait que les résultats, si on regarde exploitation des résultats, peut-être qu'on n'aura pas l'ensemble des résultats qui seront là. Mais par exemple, si on amène ça directement, mise à jour de résultats. Ici, on regarde ça comme ça. Et mise à jour du modèle aussi. Avant, si on fait comme ça, le ferrage vient automatiquement au niveau de là. Voilà, je l'ai mis une fois fait. C'est l'un de mes tutoriels. Voilà. Vous voyez que les charges sont déjà là. Voilà, on a les charges. Donc maintenant on peut afficher même les résultats là. Donc type de visualisation. Le sommet de résultats, on peut quand même venir ici. Voilà, on peut afficher par exemple les moments. Les moments qu'on avait de l'autre côté, on peut quand même les afficher ici, par exemple les moments au niveau de MY par exemple. Donc si vous choisissez aussi ici la charge, donc j'avais pas fait activer l'autre côté, donc j'avais pas vraiment activé les combinaisons automatiques, donc j'ai oublié de faire ça. Donc vous pouvez aussi les faire. Donc moi ça c'est pas ça qui m'intéresse ici, donc je vais enlever ça. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quand je viens là, non, je vais me positionner par exemple au niveau de là. Je clique sur celui-là. Aucun élément donc c'est quel élément que j'avais pris encore au niveau de RSA, c'est celui-là qui est de l'autre côté. Je pense que c'est celui-là. Donc voilà, une fois ça maintenant je vais faire ça comme ça. Je clique à côté, je prends celui-là. Lui déjà me demande la conception du ferrage dans le programme Romaris. Voilà. Donc c'est déjà une poutre que j'avais déjà calculé. Le problème, donc pour le faire maintenant, avec cette méthode je peux ramener le ferrage. Mais c'est pas cette ferrage là qui sera là. Donc je vais quand même l'aligner. Il y aura toujours un petit problème au niveau de là.
Le problème, je n'ai pas pu amener cette ferraillage au niveau de l'autre côté. Au niveau de l'autre côté. Mais, en tout cas, les modèles complémentaires. Voilà. Mais avec les autres, ça marchait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec celui-là. Ça doit quand même marcher. Donc, je pense que s'il y a, je ne sais pas encore, mais s'il y a quelqu'un qui a la solution pour ça, donc il peut toujours me contacter ou bien m'écrire sur les commentaires. Comme ça, on va essayer de voir ça ensemble. Maintenant, la seule solution que moi je peux vous donner, c'est qui veut dire que maintenant, si on est au niveau de Revit par exemple, et qu'on veut par exemple ferrailler par exemple celui-là, la longueur qui est là par exemple, mais si on l'envoie avec par exemple avec ça, avec cette partie là, ça marche très bien. Donc je vais juste l'envoyer et les charger, calculer le ferraillage, amener le ferraillage, donc ça marche. Mais avec l'ancienne méthode, donc parce qu'on m'a déjà dit qu'il y a quelqu'un déjà qui m'a déjà parlé de ça, il a dit qu'il a tout fait, mais il n'a pas pu quand même faire avec Revit 23 et voilà, je vais fermer l'autre là. Je vais le faire rapidement, après on va s'arrêter là. Donc s'il y a quelqu'un qui trouve des solutions sur ça, soit il me contacte directement sur mon Gmail, sur mon adresse, ou bien sur WhatsApp, ou sur la chaîne. Donc je pense qu'on est tous là pour apprendre. Voilà. Donc ici par exemple, il y a un nouveau qui est là. Donc ça, vous pouvez le renommer si vous voulez, vous le renommer. Voilà. Vous pouvez le renommer si vous voulez le renommer. L'essentiel ici par exemple ça, j'ai ça ici. Je vais charger par exemple cette porte là. Je vais juste mettre ça quelque chose ici par exemple. Je vais mettre par exemple D. C'est un exemple, c'est une petite chargement. Voilà. Donc je laisse ça comme ça. Tout ce que les laisse par défaut par exemple. Je lance le calcul. Donc il y a connaissance disposition du problème, disposition des armatures, et il y a un problème au niveau de là. Parce que si même il fallait que je change ici, au niveau de l'intitulé là, ici déjà c'est bon. Ok, c'est bon ici. Je vais juste augmenter ça un peu. 40. Voilà. L'ancrage aussi, je vais essayer d'augmenter. Ou bien je laisse ça ici 30. Je laisse à 30 pour ne pas changer de l'autre côté. Au niveau de ici, je vais mettre par exemple 0,30. Non. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant c'est bon. Ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc une fois que j'ai fait ça maintenant, voilà, à partir de la même, je peux normalement cliquer, envoyer le modèle et les résultats vers le robot.
Non, je n'ai pas vu. Je viens ici, je passe au niveau de l'encode. Voilà. Ici, importer du ferrage à partir du programme robot. Maintenant, essayez de voir là où c'est sélectionné. Mettre à jour uniquement les fragments de la série sélectionnés dans le robot. Voilà, ce qui est sur le robot, c'est ça qui sera mis à jour au niveau de Revit. Maintenant, si j'avais sélectionné ça, par exemple, au niveau de là, je pense que c'est celui-là. Voilà, vous allez voir que ça va changer. J'aurai toutes les deux onglets là qui vont être actifs. Maintenant, c'est à moi maintenant de mettre à jour les fragments sélectionnés dans Revit et structure. Voilà, importer les ferrages. Maintenant, comme que j'ai déjà calculé les ferrages au niveau du robot, il va me prendre ces ferrages là et ramener ça au niveau du robot de Revit. Vous allez voir. Voilà. Il va me mettre ça ici maintenant. Maintenant, c'est bon. C'est ça qui est là. Mais avec ça, ça marche. Cette méthode là, ça marche. Mais nous, par exemple, ce qu'on veut, c'est de l'amener l'ensemble de la structure et de faire le ferraillage. Parce que c'est ça qui sera très intéressant. Donc, par rapport si tu amènes par élément, supposons que si vous avez par exemple des longues lignes de traitement, peut-être que ça peut être une longue ligne de redressement, ça peut être intéressant au niveau de là. Mais si on amène notre modèle ferraillage, on va amener ça comme la seule méthode. Voilà. Donc on va essayer quand même de s'arrêter là. Donc peut-être qu'à la prochaine fois on va essayer de continuer. Voilà. Ça c'est maintenant, c'est le coupe maintenant que je viens de faire maintenant avec PowerPack. Voilà. Donc s'il y a des petits réglages à faire, le ferrage n'est pas bien venu par rapport aux dimensions. Donc ça on peut quand même le faire ça comme ça. Faire ça comme ça un peu et faire descendre celui-là aussi en bas. Voilà. Ça c'est juste des petits réglages que vous pouvez faire au niveau de là. Donc on va essayer de s'arrêter là. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine fois.